Plus de 50 policiers tchadiens ont été déployés ce mercredi 1er avril à Port-au-Prince en Haïti, sur un total de 1500 prévus pour participer à une force destinée à lutter contre les gangs. Cette mission, appelée Force de répression des gangs, est coordonnée par l'ONU et regroupera jusqu'à 5500 membres venus des 18 pays pour appuyer la police haïtienne. Elle vise à faire face aux violences armées qui se multiplient depuis plusieurs années entre enlèvements, attaques et insécurité généralisée. Je déclare officiellement la fin de l'épidémie de Mpox en tant qu'urgence nationale de santé publique. C'est sur ces termes que le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Samuel Kamba, a annoncé ce jeudi 2 avril la levée de l'alerte. Une décision qui est le résultat d'une riposte appuyée notamment par l'Organisation mondiale de la santé avec près de 3,4 millions de doses de vaccins mobilisées, dont 2,4 millions déjà administrées, pour un coût estimé à 90 millions de dollars, ainsi qu'une stratégie de vaccination ciblée dans les zones à risque. Déclarée le 16 décembre 2022, l'épidémie a duré plus de 3 ans avec plus de 120 000 cas suspects recensés et 2254 décès, même si le virus continue encore de circuler à un niveau désormais faible. Le Parlement du Cameroun examine depuis ce jeudi 2 avril une réforme constitutionnelle visant à créer un poste de vice-président nommé directement par le chef de l'État. Ce vice-président, désigné et révocable à tout moment, assisterait le président et assurerait la continuité du pouvoir en cas de vacance. Un rôle qui jusqu'ici était encore confié au président du Sénat. Le gouvernement présente cette mesure comme un moyen de stabilité institutionnelle, mais des critiques dénoncent un risque de désignation indirecte du successeur de l'actuel président Paul Biya. L'adoption du texte est attendue à l'issue des travaux parlementaires. L'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie sont les 10 pays africains qui représenteront le continent lors de la Coupe du Monde 2026. La compétition se jouera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec 42 équipes réparties en 12 groupes pour un total de 104 matchs. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes accéderont au 16e de finale. Auparavant, la compétition se jouait avec 32 équipes contre 48 désormais, marquant une évolution majeure dans le tournoi.